C'est vrai que c'est un milieu très particulier entre les eaux salées et les eaux douces. Donc ça crée un milieu naturel de transition. C'est un peu aussi la pouponnerie d'un certain nombre d'espèces de poissons, d'espèces aquatiques. Et on évalue les zones d'estuaire aujourd'hui comme des réservoirs de biodiversité. C'est 25% de la biodiversité qui se retrouve dans ces milieux naturels. Et paradoxalement, c'est un des milieux qui a le plus souffert sur les dernières décennies, qui a en un siècle, au XXe siècle, on a perdu 67%, presque 70% de territoires et de zones d'estuaire en capacité d'accueillir une biodiversité d'une richesse incroyable. Oui. C'est assez complexe. On va avoir la partie fleuve, très aquatique, la partie océan-mer, et l'ensemble de la zone qui entoure. Donc ce sont des marais, les marais Salande-Guérande par exemple, ce sont ce qu'on appelle plus largement des zones humides. Et ces zones ont besoin d'espace, et plus on les urbanise, plus on canalise, plus en fait on réduit toutes les qualités et les équilibres naturels de ces milieux que sont les estuaires. Donc aujourd'hui, les principale menace, c'est en effet les aménagements portuaires d'une part, mais c'est aussi l'urbanisation galopante, l'artificialisation, je dirais plus largement l'artificialisation du territoire. Mais aussi et encore, il y a une vraie interdépendance avec les modes agricoles. Et à partir du moment où on est sur un mode très intensif, par exemple, une des causes qui a fait beaucoup de mal à ces zones estuaires au XXe siècle sont notamment les pesticides et tout ce qui était intrant dans l'utilisation de l'agriculture intensive. C'est une espèce d'habitat tel qu'entendu dans la directive Habitat, donc qui aurait dû et très très tôt faire l'objet de classement. Et ce sont les zones qui ont été transmises en dernier. Ce sont les zones qui ont été transmises sur pression de Bruxelles. L'État français ne les avait pas transmises naturellement et automatiquement. Ce sont des zones, on a eu beau avoir la loi littorale très très tôt dans les années 80. Il aura fallu attendre 2004 pour qu'il y ait des décrets d'application et donc qu'on puisse prendre les mesures de protection et de gestion de ces espaces. Et après, un certain nombre de contentieux, de condamnations par le Conseil d'État, comme au niveau européen, de condamnations par la Cour de justice de l'Union européenne. C'est paradoxal à la fois de mesurer que ce sont vraiment des zones de richesse incroyables en matière de biodiversité et que ce sont finalement les zones qu'on a pris en considération, en tout cas en France, dans les derniers temps.